Maestro, c'est quoi les lignes imaginaires? Laisse-moi t'expliquer. Les lignes imaginaires sont des lignes imaginées par les savants pour se repérer sur la Terre. Il y a ces lignes horizontales, appelées parallèles, avec par exemple l'équateur, les tropiques et les cercles polaires. Et ces lignes verticales, là, sont les méridiens. De grands cercles imaginaires qui passent par les pôles nord et sud. Elles n'existent pas en vrai, ces lignes. Eh non, elles sont imaginaires. Pour bien comprendre, restons sur la représentation de la Terre. La Terre est une sphère. En voici une image satellite. Sa représentation la plus fidèle est le globe terrestre. Sur un globe, il est impossible de voir la totalité de la surface de la Terre à partir d'un même point de vue. Mais il y a une astuce. Pour tout voir, il faut le transformer en planisphère. En voici la représentation ou projection la plus courante. Le planisphère de Mercator, du nom de son créateur qui a vécu au XVIe siècle. Si l'on reconnaît bien la projection européenne, il existe aussi la projection polaire, et plus renversante encore, la projection australienne. Mais je la reconnais plus, ma Terre. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de ces projections, Psy. Regarde, d'abord, on repère les continents. Un continent est une vaste étendue de terre entourée par des océans. Il y en a 6. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie et l'Antarctique. Et les océans? On en compte 5. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'Indien, le glacial arctique et le glacial antarctique. Ils font la Terre toute bleue. Bien vu, Psy. C'est ainsi qu'on la surnomme, la planète bleue, car ces océans la recouvrent presque aux 3/4. Mais les lignes imaginaires, je les vois plus. Comment on fait pour se repérer avec? Eh bien, l'équateur, qui est le parallèle de référence, ou encore le parallèle 0, sépare la Terre en 2 parties identiques appelées les hémisphères, le nord et le sud. La distance d'un point du globe à l'équateur est appelée latitude, et cette distance est mesurée en degrés. Du pôle nord au pôle sud, on ne parcourt que la moitié d'un tour complet, sachant qu'un tour complet représente 360 degrés, un demi-tour fera 180 degrés. De l'équateur au pôle nord, on parcourt un quart de tour, c'est-à-dire 90 degrés, vers le nord. Et de l'équateur au pôle sud, on parcourt 90 degrés vers le sud. On parle de degré nord pour un point qui se trouve dans l'hémisphère nord, ou degré sud s'il est... Dans l'hémisphère sud. Et ce serait pareil pour l'Est et l'Ouest? Exactement. Le méridien 0, lui, relie les 2 pôles et sépare l'Est de l'Ouest. En 1884, il a été décidé que ce méridien de référence serait celui qui traverse l'Observatoire royal de Greenwich, dans la banlieue de Londres. De ce méridien, on peut parcourir 180 degrés vers l'ouest et 180 degrés vers l'est. La distance d'un point au méridien de Greenwich est appelée longitude et se mesure en degrés est ou degrés ouest. Et ça suffit pour se repérer? Avec les méridiens et les parallèles, on obtient un quadrillage de la surface du globe terrestre. Nous allons situer un point qui est à la latitude 49 degrés nord et la longitude 2 degrés est. À partir de ces coordonnées, je trace d'abord le parallèle se trouvant à la latitude 49 degrés nord, donc au nord de l'équateur. Puis, je trace le méridien longitude 2 degrés est qui sera à l'est du méridien de Greenwich. Et que voit-on? C'est Paris! Le point de rencontre entre les 2 lignes imaginaires. On dirait une bataille navale. Eh oui! Ainsi on peut se repérer par rapport au quadrillage des méridiens et parallèles. On se sert des coordonnées horizontales et verticales avec des nombres suivis de degrés. J'ai trop envie de jouer avec les lignes imaginaires, Maestro. Eh bien, jouons! Un bon moyen de faire le tour du globe sans quitter son bureau.